Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à Tsalak TV, votre télévision quotidienne avec l'émission L'art d'être femme. Aujourd'hui, nous allons tout simplement continuer sur les facettes du cœur dans la famille et nous sommes sur notre dernière émission concernant le cœur dans la famille avec la thématique que nous allons aborder aujourd'hui sur le cœur de la fille et du fils. On voit aujourd'hui dans la société, on nous parle beaucoup de nos enfants qui n'ont pas bon comportement, il se passe beaucoup de choses avec les mœurs et tout ce qui se passe. Donc on va revenir sur cette thématique tout de suite après le générique. À tout de suite. Bonjour Charlène, bonjour Mélissa. Bonjour Madame Andia, comment allez-vous les filles? Très bien, très bien. Merci. Donc comme vous voyez, avec la thématique que nous allons partager aujourd'hui sur les facettes, les différentes facettes du cœur des jeunes filles et des garçons, des fils, que nous allons aborder cette thématique aujourd'hui, je voulais vraiment que déjà que tu commences ta rubrique, mais que tu nous dises longuement sur les cœurs des filles et des fils, parce qu'on rencontre vraiment beaucoup de difficultés aujourd'hui dans la société. On voit beaucoup de jeunes qui se perdent et je voulais vraiment qu'on insiste dessus dans ta rubrique pour les jeunes. Ouais. Merci Mélissa. Merci Madame Mondia, je suis honorée de commencer comme à l'accoutumée. Je vous salue chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été bénis. Pour ce qui est de notre rubrique aujourd'hui, jeunes et femmes épanouies, parlons du cœur du fils, du cœur de la fille. Aujourd'hui, je n'aimerais pas accuser les jeunes. J'aimerais plutôt attirer l'attention des parents pour ce qui est du cœur des enfants. Le cœur d'un enfant peut prendre une autre tournure du fait d'un événement. Et on a des faits sociaux, on a également des faits bibliques. Mais parlant des faits bibliques, j'ai retenu dans le livre de 2 Samuel ce qui s'est passé dans la maison de David avec ses enfants, notamment ses 3 enfants, Amon, on a Tamar et Absalom. On a vu que Amon aimait sa propre sœur, c'était sa demi-sœur, et il a abusé d'elle. Et une fois qu'il l'a fait, il l'a méprisée. Ce qui a révolté le cœur de Absalom, qui a médité la vengeance, sinon la mort. Il a eu le temps de préparer la mort de son frère parce qu'il avait beaucoup de colère. Mais la Bible nous dit clairement que David a été attristé, mais il n'a rien fait par la suite. Il n'a pas réprimandé. Donc parfois, chers parents, le cœur de votre enfant peut prendre une autre tournure parce que face à une situation qui a affecté cet enfant, vous n'avez pas eu à réagir. Ce qui fait qu'on a des enfants qui ont été violés, par exemple, mais qui en allant vers un parent a rejeté ou l'a traité de menteur parce que pour le parent, cette personne elle ne peut pas faire ça à mon enfant. Il y a des enfants qui l'ont subi et ils se sont renfermés, ils ont gardé beaucoup de colère. Mais j'aimerais dire à ces parents que l'enfant ne donne que ce qu'il a en fait. S'il a de la colère, il ne peut pas vous procurer de la joie. S'il a de l'amertume, il ne peut pas vous rendre heureux. Il vous donnera simplement son ressenti. Et le cœur d'un enfant peut s'incliner aussi parce qu'il a été négligé. Il a vécu une situation difficile à l'école et on n'a pas pris le soin de l'écouter, de le conseiller, de le guérir parce que son cœur a été blessé. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il devient peut-être bagarreur à l'école, il devient insolent avec ses enseignants. Et Mélissa, je voulais savoir, la parole de Dieu nous dit parents, n'irritez pas
le cœur de vos enfants. Qu'est-ce que tu peux... On peut lire cela dans Colossiens chapitre 3, dans Éphésiens également. Parents, n'héritez pas vos enfants. Verset très intéressant parce que la partie qui intéresse la société, c'est enfants, honorez vos parents, honore ton père et ta mère. Et c'est ce qu'on dit souvent, enfant. Mais le Seigneur dit également de ne pas irriter son enfant, de ne pas le rabaisser, de ne pas le diminuer. Parce que c'est ce que vous allez lui donner qu'il va ressortir en fait. L'enfant n'est que le produit de ce que vous lui donnez. C'est ce qu'on lui renvoie qu'il exprime. En fait. Voilà, c'est ce qu'on lui donne qu'il exprime. N'irritez pas vos enfants parce que vos paroles sont profondes. Elles peuvent être bénédictions, elles peuvent être malédictions. Exactement. Si vous l'héritez d'une manière ou d'une autre, il vous le fera savoir. D'accord. D'accord. Charlène, tu veux rajouter quelque chose dans cette rubrique? Oui, par rapport au verset dont il est question, il y a également cette disposition de cœur-là qui est préalable. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il vient au monde, il a une admiration pour ses parents, il a de la tendresse, de l'affection. Et juste à cause d'une parole mal placée, un geste mal placé, un événement quel qu'il soit, le cœur de l'enfant va être maintenant, on va tout simplement dire que le cœur de l'enfant tourne et il a un regard différent maintenant sur son père ou sur sa mère. C'est-à-dire que l'enfant qui autrefois honorait son père facilement, l'adulait même, mais va commencer à avoir des ressentiments envers ses propres parents. Il va commencer à avoir du mépris même. Parfois, on voit même dans des familles des fils qui en viennent au point avec leur propre père parce qu'il y a eu un événement qui a déclenché du mépris dans leur cœur. C'est-à-dire qu'en face d'eux, ils ne voient plus papa, le respectueux, je dois le respecter, mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai le droit de mépriser parce qu'il a eu à poser un acte, parce qu'il m'a balancé une parole, parce qu'il n'a pas fait preuve de justice comme moi j'attendais qu'il soit juste. Peut-être quand il y a eu des brimades avec les frères, moi je m'attendais à ce que papa prenne ma défense, il ne l'a pas fait. Et là, l'enfant va avoir une autre disposition de cœur. C'est également attirer l'attention aussi des parents sur ce que nous faisons, ce que nos enfants sont, on le disait dans une émission préalable, que nos enfants sont comme des éponges en fait. On ne s'en rend pas compte, mais ils observent tellement et ils se créent un petit monde dans leur tête par rapport à ce que nous faisons, par rapport à ce que nous leur disons. Donc nous devons vraiment faire attention à ce que nous communiquons à nos enfants, de peur qu'ils n'aient des cœurs tournés vis-à-vis de nous-mêmes. D'accord, waouh. Donc, les enfants sont comme des éponges. Donc, faisons attention aux actions que nous posons. C'est magnifique. Ok. Tu veux conclure sur cette note ou qu'est-ce que tu peux nous dire encore? Simplement dire aux parents de ne pas toujours accuser les enfants, mais d'être aussi des amis pour leurs enfants. Nous sommes sur la thématique du cœur d'un fils, du cœur d'une fille. Parfois, j'ai envie de dire aux parents, mettez-vous au niveau de vos enfants, parlez le même langage qu'eux, parce que vous avez aussi vécu leur jeunesse, vous êtes passé par cet âge. Donc, simplement, mettez-vous au niveau de vos enfants, comprenez-les et soyez leurs amis, pas toujours ceux qui réprimandent. Wow, merci Mélissa pour cette belle note, pour cette rubrique jeunes et femmes épanouies. Nous allons tout simplement entamer et rentrer dans la rubrique mère et épouse multifacettes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mères qui sont seules avec les enfants et elles peuvent aussi beaucoup s'irriter parce qu'elles font beaucoup d'activités ensemble, seules, surtout parce qu'elles n'ont peut-être pas le mari. Mais pour celles qui sont mariées, qui sont épouses, elles ont encore aussi beaucoup d'autres tâches parce qu'elles s'occupent aussi du mari, peut-être des affaires de l'époux, plus la maison, plus les enfants. Ça fait beaucoup et parfois aussi on a le cœur qui s'irrite aussi vite vis-à-vis de nos enfants et on peut leur faire ressortir. Je voulais prendre l'exemple d'une famille dans la Bible pour faire ressortir aussi le côté de la société où dans la famille on vit ce genre de choses aussi. On a la famille de Jacob et puis Léa et puis leurs enfants, sachant que Jacob aussi avait une autre femme dont il a eu 2 enfants, Benjamin et Joseph. Donc Joseph l'aîné, Benjamin le plus petit et puis les autres frères.
Voilà, donc cette famille nombreuse, on va dire nombreuse et pas forcément recomposée, c'était 2 femmes, 2 sœurs qui étaient épouses de Jacob. Donc cette famille nombreuse, dans cette famille nombreuse, le papa préférait quand même Joseph. Il aimait beaucoup Joseph et il le faisait voir à tout le monde. Et ça irritait les cœurs des autres frères. Donc ça leur a donné le temps même de planifier des scénarios pour l'éliminer. Et Joseph aussi ne simplifiait pas la tâche à ses frères, parce que lui aussi, ça lui donnait aussi le droit de parler. Ça lui donnait le droit de dire voilà, des choses. Ça lui donnait le droit de dire ses rêves, par exemple. Au point où son père lui a dit, mais tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas tous nous gouverner? Mais même le papa s'est rendu compte que Joseph était devenu peut-être un peu trop orgueilleux ou un peu trop imbu de lui-même, je crois. Et puis ça énervait aussi le père et la mère aussi, et puis les frères. Voilà. Donc là, on peut voir le cœur de Joseph et le cœur de ses frères. Parfois, c'est nous les parents qui amenons les enfants à avoir ce type de cœur-là entre eux-mêmes. Lorsque nous séparons, lorsque nous divisons, lorsque nous montrons qu'il y en a un qui est préféré ou lorsque un est meilleur, donne des meilleurs résultats que les autres et on dit que c'est lui peut-être qui va être celui qui va nous sauver, peut-être le messie de la famille. Voilà, Joseph c'était genre le messie de la famille. Même si je pense que nous dans la position de maman, même si on sait que celui-ci est messie, on doit le protéger. Et moi, j'ai aimé le côté de Marie, où elle a mis Jésus au même niveau que tout le monde. Elle n'a pas séparé. Même si elle savait que c'était Dieu lui-même fait chair sur la terre, elle a élevé comme si c'était l'enfant de Joseph. Elle n'a pas séparé des autres, elle les a unis, elle n'a pas différencié. Au point où Jésus aussi, il avait aussi ses écarts. Et puis elle le ramenait. Même si Jésus voulait parfois aller plus vite que son temps, mais elle le ramenait. Elle disait, mais petit, c'est pas encore ton temps. Tu es parti, où tu es parti. Il y avait un passage dans la Bible où je pense que les parents de Jésus demandent, mais tu es passé où alors qu'on te cherchait partout? Et il a répondu à sa mère, femme. Mais peut-être qu'elle a... voilà. Peut-être que Marie a dû lui répondre, mais petit, fais attention, c'est pas encore ton heure. Donc, tu rentres à la maison. Quand ça sera ton heure, je te laisserai partir. Mais pour le moment, je dois encore te garder. Voilà. Donc, même si Jésus-Christ avait un très bon témoignage, parce qu'il avait vraiment bon témoignage, on ne disait rien de mal de lui quand il était enfant. La Bible ne nous témoigne pas ça. Mais Marie a su protéger aussi cet enfant-là, a su le garder à la même température avec les autres, au point où tous ses frères se sont convertis. C'est vraiment ça qui fait la force des Christ, des petits Christ que nous sommes, nous, dans nos familles. Oui, parce que nous devons amener aux autres à la conversion. Ça dépend tout simplement de notre témoignage, de notre état de cœur. Donc, je pense que l'état de cœur de Joseph n'était pas si sain que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Tout à fait. Je pense qu'il a fini par jouer de sa position de fils préféré, parce qu'il a compris qu'en fait, il avait cet avantage-là vis-à-vis de ses frères. Et le fait de pouvoir en profiter lui a donné le sentiment de se dire, bon, je peux me permettre de faire ceci ou cela. Et papa ne dira rien. Et ne dira rien. Voilà. Moi, ma fille nous tente souvent sur ça. Moi, je fais comme Marie, je reviens vite. On est tous, on vous aime tous pareil, hein? On vous aime tous, vous avez chacun votre destinée, certes, mais on vous aime tous. Au nom de Jésus. Sinon, il y en a un, les plus petits vont vouloir monter sur les aînés, et ça, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas une bonne chose. Donc, c'est à nous, les parents, je pense, de veiller sur ça dans la maison, de veiller à ce que celui qui a une position, déjà que Dieu lui donne, parce qu'il le sait, il le ressent, et puis il aime le dire. Dieu nous donne la capacité de voir toutes ces choses-là que les enfants font entre eux et de corriger. Voilà, on doit vraiment corriger chaque enfant et remettre chaque enfant à sa place. Surtout quand elle est à la seconde place. La seconde place, c'est pas une place facile. Dans nos familles, hein, il y a ces situations qui arrivent où le plus petit frappe sur le plus grand et la maman dit ne touche pas mon enfant, parce qu'elle aime tellement ce dernier-là
qu'elle ne veut pas voir le plus grand corriger son frère. Et bien, c'est une grande erreur. C'est une très grosse erreur qui emmène au manque de respect, qui fait que l'aîné ne se sentent pas respectés, ils se sentent diminués, ils ne se sentent pas aimés. Et tout de suite, ils se renferment et disent, mais si cet enfant vient me provoquer, mais moi je te bastonne en cachette. C'est ce que les aînés font. Voilà, donc, comme disait Madame Ondias, de remettre chacun à sa place. Voilà, tu es le petit frère, tu ne tapes pas sur le grand frère. Oui, ne pas permettre ces écarts de... Et il y a même quelque chose de pire, parce que ça peut, on le voit même avec Joseph et ses frères, c'est que ça peut entraîner de la rancœur et de la jalousie. Eux, ils sont carrément allés jusqu'à échafauder un plan bien sur mesure. C'est pour dire la haine qu'ils exprimaient envers leur frère, juste parce qu'il était le préféré et qu'ils le savaient, ils le remarquaient. Donc tout ça, ça peut créer des meurtres dans la famille, ça peut créer des meurtres dans les cœurs déjà de nos enfants. Si on fait de la préférence, si on montre que celui-là il est plus important que l'autre. Il y a aussi un autre petit point que je voulais toucher, c'était l'image que les parents nous donnent aussi à nos enfants. Cette image vient souvent par les paroles que nous prononçons, que nous leur disons, et aussi sur ce que nous faisons au quotidien. Et c'est ce qu'ils imitent. Donc nous, les parents, on a vraiment un grand rôle à jouer. C'est-à-dire, on doit faire très attention à ce que nous disons déjà entre nous les adultes, comment nous parlons, les actes que nous posons et notre comportement au quotidien. Parce que nos enfants retiennent le comportement que nous avons au quotidien et les paroles, les gestes même que nous faisons, et c'est ce qu'ils font. C'est vraiment ce qu'ils font, parce que si on veut voir notre image, il faut qu'on regarde nos enfants. Il faut qu'on regarde nos enfants et voir où on peut se corriger. Parce que les enfants reflètent aussi parfois l'état de notre cœur. Bien sûr. Oui, et moi je peux le voir lorsque j'accompagne des femmes. Souvent j'indexe pas leurs enfants ni leurs époux. En général, je leur dis, si tu veux voir les choses être changées dans ta maison et au niveau de tes enfants, au niveau de ton époux, tu dois toi changer. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu donnes. Et qu'est-ce que tu donnes en général? Examine-toi toi-même d'abord. Parce que l'image que nous, les femmes, nous avons, elle est trop forte. Elle est vraiment puissante. Et au point d'impacter les enfants et au point d'impacter même notre époux. C'est vraiment fort, je vous assure. Nous, les femmes, nous avons cette image-là à transmettre. Oui, à changer aussi. Changeons ces mauvaises habitudes que nous avons, qu'on puisse avoir des bonnes habitudes pour nos enfants aussi nous imitent. Les enfants veulent souvent faire la cuisine avec nous, ils veulent faire le ménage, ils veulent pouponner le bébé, ils veulent arranger, ils veulent nettoyer, ils veulent tout faire, comme nous-mêmes les petits garçons. Ils veulent nous imiter, nous les mamans, parce qu'ils restent avec nous. Donc qu'est-ce que nous leur disons en longueur de journée? Faisons vraiment l'effort de leur montrer cette... Voilà, de leur montrer cet exemple que nous sommes, parce que nos enfants nous aiment, vraiment ils nous aiment naturellement. Donc faisons d'eux des complices, des amis, des copains, vraiment faisons tout avec eux. C'est vraiment les premiers amis que Dieu nous donne, c'est ces enfants-là qui sont dans nos maisons. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais rajouter dans ma rubrique, parce que j'ai aimé quand même cette émission. Aussi particulièrement, voilà. Je voulais renchérir et dire que les enfants ont un cœur pur. Ils ont un cœur humble et simple. Ils ne sont que le reflet, comme disait Madame Ondias. Les enfants sont notre produit, en fait. Ils regardent le moindre mouvement, imitent les faits et gestes. Je me souviens que je regardais mon neveu et souvent je le surprenais en train de m'imiter. Et je lui disais, mais pourquoi cet enfant fait ça? En fait, parce qu'il me voit faire et il se dit que c'est la meilleure manière de faire aussi. Ils ne sont que le produit. Si vous écoutez votre enfant insulter, c'est parce que vous avez insulté un jour. Voilà, je me souviens dans ma belle famille, il y avait mon beau-frère comme ça qui aimait insulter en langue et sa petite fille de 3 ans reproduisait ça un jour. Et mais elle a écouté ça, mais c'est papa qui dit ça, elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais voilà, elle est le produit de son papa, c'est son père. Voilà, les enfants ont un cœur pur et veillons là-dessus. Voilà, donc c'est vraiment sur cette note qu'on voulait finir notre rubrique mère et épouse et
épanouie et nous prions pour vous, chères femmes. Et nous savons que vous allez changer les choses à la maison, vous allez changer les choses dans votre environnement, même au travail, vous allez changer les choses. Et vraiment, je bénis votre famille, je bénis vos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Et nous, sans transition, nous passons à la rubrique classe beauté avec Charlène. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker. Merci Madame Ondias, bienvenue chers téléspectateurs à la rubrique classe beauté. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui défraie la chronique. Vous n'êtes pas passé à côté de cette actualité. On parle de plus en plus partout dans le Gabon et même dans les quatre coins du monde de ces phénomènes d'inceste qui se multiplient dans les maisons. Et on parlait tout à l'heure de ce verset qui dit « N'irritez pas vos enfants ». Alors je pense que c'est une thématique très sérieuse et très pertinente. Donc, mesdames, j'aimerais qu'on développe un peu cette thématique. Un autre passage de la Bible qui me revient, c'est celui qui nous dit « Soyez de bons gestionnaires des biens que le Seigneur vous met entre les mains. » Et les enfants sont nos biens les plus précieux, j'ai envie de dire. Ce que le Seigneur nous donne, quand il nous donne un enfant, c'est une vie en fait qu'il demande de bâtir. Et en tant que parent, on devient un gestionnaire de cet enfant-là. Alors, le phénomène d'inceste ou même d'attouchement, ou comment il ne date pas de maintenant. C'est vrai qu'on entend un peu plus parler de ça. Moi, j'aimerais juste me pencher sur le cœur de ces jeunes hommes et de ces jeunes filles qui subissent ces attouchements à répétition, qui ne comprennent pas parfois ce qui se passe, qui ne savent même pas pourquoi ça leur arrive. Il y a beaucoup de jeunes filles qui peuvent se sentir même coupables par des moments, qui peuvent se dire bah, si on me le fait, c'est que j'ai certainement fait quelque chose ou je mérite ça en fait. Peut-être parce que je m'habille mal, peut-être parce que je suis provocante, peut-être parce que... Et j'ai envie de dire à une jeune fille que ce n'est pas de ta faute, parce que ce n'est tout simplement pas normal ce qui t'arrive. La normalité pour un père et pour une mère, c'est de te donner de l'amour. Lorsqu'un parent vient vers toi, ou lorsqu'un oncle, ou lorsqu'un voisin, ou lorsqu'un cousin vient vers toi avec ce genre de comportement, ne te dis pas que c'est normal et que tu peux le subir parce que tu le mérites, non. Je veux encourager une jeune fille et même un jeune homme, parce qu'il y a aussi des garçons qui le vivent, à en parler. Trouvez une personne de confiance, confiez-vous, libérez-vous. Mettez des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez pour qu'on puisse vous aider à vous en sortir. Et en même temps, j'aimerais aussi interpeller des parents et surtout des mamans, parce qu'on a vu dans plusieurs sociétés des mamans vers qui les enfants se tournaient, mais qui ont préféré en fait privilégier par exemple leur mariage au détriment du bien-être de leur enfant. Parfois, elles ont préféré préserver l'intérêt familial. Lorsqu'on venait dire ben, c'est un oncle qui a fait ça, elles se sont dit ah non, on ne va pas faire de problème dans la famille, ne dis rien à personne parce que si tu le dis, ça va faire trop de remous dans la famille. J'aimerais vraiment interpeller ces mamans-là. Il s'agit de la destinée de vos enfants, il s'agit de l'équilibre mental et physique même de vos enfants. Si aujourd'hui vos enfants vivent ces situations d'injustice, ils sont soit capables de le reproduire, eux, à leur tour, sur leurs propres enfants. Ils sont capables de reproduire de la violence. Aujourd'hui, on parle des phénomènes de violence. Oui. Mais est-ce qu'on se demande d'où ça vient? À tout problème, il y a une cause. Oui. Qu'est-ce que ces jeunes gens vivent dans leur maison? Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? À quoi est-ce qu'ils font face au quotidien? Qui fait en sorte que ce qui leur renvoie, c'est que de la violence. En fait, comme Mélissa le disait dans la première rubrique, on voit beaucoup de jeunes rebelles aujourd'hui face à l'autorité, que ce soit l'autorité à l'école, que ce soit même l'autorité, je sais pas moi, gouvernementale. On voit des jeunes qui sont en rébellion complète, mais parce que déjà dans leur cercle familial, ils sont en totale rébellion. Ils ne respectent plus leur père, ils ne respectent plus leur mère. Et dans la société, ben, c'est en fait comme des bombes à chaque fois qu'on relâche comme ça. Donc j'ai vraiment envie de dire encore à des parents, remettez-vous en question. Dans la société africaine, c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là de se remettre en question quand on est parent parce qu'on est parent. On se dit que je suis parent et je fais bien, c'est l'enfant qui a forcément tort. Alors que si on revoit nos positions, parfois on peut même arriver à
entériner certaines situations. On peut arriver à ce qu'un enfant n'aille pas trop loin. J'aimerais également prier pour, j'aimerais aussi votre soutien pour ça, prier pour ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui ont été abusés sexuellement, qui ont subi des attouchements sexuels aussi. J'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas ce qu'on vous fait. Vous n'êtes pas le produit de ce que vous vivez actuellement. Vous êtes plus que ça. Vous êtes là parce qu'il y a une raison. Dieu vous aime, Dieu vous a choisi, Dieu vous a mis dans cette génération, à cette époque, pour un but bien précis. Pas pour vivre ce genre de choses. J'ai envie de vous encourager également à prier, à donner votre cœur au Seigneur, à demander son aide, non seulement pour être restauré, pour être guéri, mais aussi pour pardonner, parce que le pardon est vraiment indispensable. Ces personnes qui vous ont fait du mal ne méritent pas que vous ayez autant de haine pour elles, je vous assure qu'elles n'en valent pas la peine. Par contre, votre vie en vaut la peine. Alors libérez-vous vraiment, trouvez une personne de confiance, confiez-vous, dites ce que vous vivez, dites ce que vous ressentez. Si on ne vous croit pas, allez vers une autre personne, mais ne gardez pas ça en vous en fait, ne gardez pas ça en vous, libérez-vous. D'accord, Charlène, merci beaucoup. C'est vrai qu'il est vraiment très difficile d'entendre ce genre de choses et on en parle aux journaux, oui, mais il y a aussi des émissions, je pense, tout autour de cette thématique. Oui. Et aujourd'hui, on a vraiment voulu toucher les cœurs, parler des cœurs des fils et des filles qui subissent des choses, des paroles, des abus qui n'ont pas de nom. Parce que les abus viennent créer la peur chez nos enfants. Ça vient paralyser au fait tout ce que Dieu a mis en eux, paralyser leur intelligence, leur potentiel. Et après, ces mêmes enfants, on va leur dire des mauvaises paroles. Donc, ils vont commencer à croire à toutes ces paroles qui ont été tout simplement insufflées sur leur vie. Et c'est vraiment important pour nous, chers parents, peu importe que nous soyons des parents éloignés ou les propres parents, faisons attention à ce que nous disons vraiment aux enfants d'autrui ou à nos propres enfants. C'est vraiment important. Même à l'école, on a des professeurs qui parlent d'une certaine manière aux étudiants et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pour être professeur aussi dans une école, je fais très attention aux mots que j'utilise, que je dis même à ces étudiants-là. Et ces étudiants même aiment rester même dans ma salle de classe parce qu'ils se sentent rassurés, ils se sentent aimés, même si on ne leur dit pas qu'on les aime, mais notre manière de nous comporter est vraiment importante, chers parents. Vraiment, nous prions, nous allons prier avec les filles pour ces cas. On voulait vraiment prier pour les jeunes parce que les jeunes sont délaissés, abandonnés à eux-mêmes et c'est juste pas normal. C'est pas normal que les jeunes soient abandonnés à eux-mêmes. On doit parler avec nos jeunes dans nos familles, même si nous ne sommes pas forcément le père ou la mère, mais si nous voyons qu'il y a un jeune en difficulté, on peut se rapprocher de lui et l'accompagner. C'est vraiment important. Même dans les églises, nos jeunes sont meurtris. Ils ne parlent pas, ils posent des actes bizarres. Il y en a qui tombent en grossesse, elles ne se confient pas. Enfin bref, il y a trop de choses qui se passent autour de nous et prions pour les jeunes. C'est vrai que parfois c'est difficile de parler avec eux, mais au moins si on peut prier pour eux et faire en sorte que Dieu puisse les amener vers les bonnes personnes, je pense que le Seigneur peut rattraper au moins beaucoup d'écarts des comportements qu'ils peuvent avoir en cette période. Donc rapprochons-nous de ces jeunes si nous voyons des jeunes vraiment en détresse. Donc les filles, on va prier, on va élever la voix pour toutes ces personnes, mais aussi on va aussi prier pour les parents parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir des jeunes dans nos maisons, les enfants, c'est pas évident. Surtout quand ils sont dans l'étape d'adolescence et plus, c'est vraiment pas facile. On va prier d'abord pour les jeunes, après nous prierons aussi pour les parents. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, honneur pour les familles, Seigneur, dans la société. Merci, Seigneur, parce que tu étends ta main de grâce, Seigneur, sur la jeunesse aujourd'hui, Seigneur. Tu vois, Père, comment les cœurs des jeunes sont meurtris, sont totalement brisés, sont totalement
persécutés, ô Éternel. Merci parce que tu les libères de toute forme de persécution dans leur cœur, de toute forme de maux, ô Éternel. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu étends ta main de grâce sur toutes ces jeunes qui nous regardent, toutes ces jeunes filles qui nous regardent, tous ces jeunes hommes, Seigneur, qui entendront ce message. Étends ta main de grâce sur toutes les femmes, Seigneur, qui sont seules avec leurs enfants. Ô Éternel Dieu, étends ta main de grâce sur tous ces parents qui prennent soin de leurs enfants. Seigneur, tous ces parents qui persécutent aussi les enfants, étends ta main de grâce et révèle-toi à eux. Seigneur, c'est toi qui changes le meurtrier, c'est toi qui changes le voleur, c'est toi qui changes, Seigneur, le méchant. Change les cœurs des parents, Seigneur, qui ne comprennent pas leurs enfants, qui prennent le temps d'écouter, Seigneur, de s'asseoir avec leurs enfants, ô Éternel. Merci encore pour cette émission, Père, parce que nous prions que tu puisses libérer des familles, que tu puisses libérer la jeunesse, que tu puisses libérer les cœurs des jeunes filles, des jeunes hommes, ô Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, et que tu puisses amener la restauration totale dans leur âme, la restauration de leur âme, dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore parce que tu étends ta main de grâce, Seigneur, sur les familles, que les familles soient dans la réconciliation, Seigneur, parce que tu es venu réconcilier, Seigneur, les familles, tu es venu restaurer les familles, tu es venu restaurer, Seigneur, les pères, les mères, les enfants, Seigneur, les fils, les filles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu remets chaque chose à sa place, ô Éternel, dans la maison, que le Père reprenne sa place, Seigneur, de Père, que la mère prenne sa place de mère, que les enfants restent à leur place, Seigneur, que les aînés soient à leur place, ô Éternel. Merci, Seigneur, parce que tu restaures les familles, Père, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci encore de nous avoir suivis sur cette émission, l'art d'être femme, et nous étions vraiment dans cette thématique, le cœur du fils et le cœur de la fille, et nous avons été interpellés par Charlène, par l'effet de mode dans la société qui mine vraiment notre société ici au Gabon. N'hésitez pas de nous écrire si vous avez des témoignages, n'hésitez pas de nous appeler si vous êtes aussi dans ces cas-là et que vous souhaitez parler, vous souhaitez vous confier parce que vous n'avez personne en qui vous confier. Vous pouvez nous parler, vous pouvez tout simplement nous appeler via le numéro WhatsApp en nous laissant un message écrit ou audio et nous allons vous répondre. Vous pouvez aussi rester connecté avec nous sur nos réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs, et nous vous disons à la prochaine. À la prochaine, les filles. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Il vous suffira de taper Tsalak TV sur la barre de recherche et de liker.